Je suis Salima Etsaidi, je suis dirigeante d'un service autonomie à domicile dans la ville de Boulogne-Billancourt. Ma fonction principale consiste à veiller à garantir un accompagnement de qualité à mes bénéficiaires tout en apportant un appui à mes équipes dans le pilotage de la gestion opérationnelle humaine et en veillant au pilotage stratégique de mon établissement. J'ai choisi ce master spécialisé car il est dispensé par une école reconnue pour ses masters accrédités grandes écoles avec un niveau d'exigence assez élevé. Le gage de qualité académique m'a convaincu d'intégrer ce programme afin d'accroître mes compétences en management notamment et en stratégie. Il faut savoir que le programme est conçu pour former des dirigeants, des directeurs et des managers capables de piloter efficacement des organisations du secteur sanitaire et médico-social. Le programme est structuré autour de plusieurs blocs de compétences clés tels que l'environnement réglementaire et les enjeux sectoriels, le management stratégique et l'innovation, la gestion des ressources humaines et le leadership, le pilotage financier et la performance économique et enfin la gestion de projet et la posture du dirigeant avec un accent sur le leadership et l'accompagnement du changement. Cette formation dure en moyenne 15 mois, alliant des cours en présentiel, des cours en distanciel, mais aussi des cours en e-learning. Et pour les 3 mois restants, ils sont exclusivement consacrés à la thèse professionnelle. Il faut savoir que le fait d'échanger avec les responsables du secteur, du même secteur que nous, qui font face aux mêmes défis au quotidien, m'a permis pour ma part d'enrichir ma réflexion stratégique et m'apporter des solutions concrètes et plus étoffées face à des enjeux opérationnels, managériaux et réglementaires du secteur. Et ce partage d'expérience aussi m'a également permis d'avoir une vision beaucoup plus large des tendances du marché, des innovations possibles et des leviers de développement que je pouvais potentiellement activé pour structurer et pérenniser mon établissement. Ça m'a permis d'élargir mon cercle professionnel, d'échanger des conseils et de créer des synergies précieuses pour l'avenir. La clé réside selon moi dans la mobilisation des ressources internes pour atteindre mon objectif et pouvoir faire face à ce défi qui se présente à moi. Cela requiert plusieurs ressources indispensables à déployer. La ressource organisationnelle. La seconde ressource interne peut être qualifiée de ressource humaine, ce qui permet d'assurer la continuité de l'activité sans dépendance excessive de ma personne. La dernière ressource est une ressource personnelle et qui repose sur la capacité à gérer son temps, maintenir en continue sa motivation et sa rigueur. En plus des compétences indéniables que j'ai pu acquérir, cette formation m'a permis de prendre du recul sur mon rôle de dirigeante, d'anticiper les évolutions constantes du secteur et de développer de nouveaux services pour pérenniser mon service autonomie à domicile. Les enseignements pratiques que nous avons eus tout au long de la formation qui étaient directement applicables et mis en œuvre pour la gestion de nos structures. Un bon équilibre entre la théorie et la pratique. Il faut savoir que l'alternance entre les apports académiques et théoriques que nous avons eus et les retours d'expérience de professionnels m'a permis pour ma part de monter en compétences de façon assez pertinente. Et enfin, le réseau précieux et la belle aventure humaine, favorisant le partage de bonnes pratiques et la création de liens humains très forts.